pierres. Nous avons dit que chaque fois que vous voyez certaines choses dans la Bible qui sont naturelles, elles sont une représentation de choses spirituelles. En fait, Dieu essaie de nous dire quelque chose. Alors, quand on parle de 5 pierres, il faut essayer d'aller plus loin, au-delà des pierres physiques, pour comprendre qu'est-ce que Dieu essaie vraiment de dire. C'est que Dieu essaie de nous dire ici que David avait 5 fondements qui lui ont permis de remporter la bataille contre Goliath. 5 fondements. Est-ce qu'on peut dire 5 fondements? Parce qu'on a dit que les pierres représentent les fondements. Les pierres représentent les fondements. Parce qu'on a dit, par exemple, Jésus-Christ dit, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc les pierres représentent le fondement. C'est que tu utilises pour bâtir. Alors nous avons dit que le succès de David contre Goliath était fondé sur ces 5 pierres ici. Nous avons commencé par citer la première pierre. Nous avons dit que la première pierre s'appelait la pierre. Parce que la Bible nous dit que David a choisi Jésus, ou la pierre angulaire, pour remporter sa bataille contre Goliath. La Bible dit ceci, que quand il est venu en face de Goliath, il a dit, tu viens vers moi contre le javelot et la lance, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël que tu as insulté. Comme pour dire, j'ai choisi Dieu comme la pierre angulaire. Et la Bible dit, celui qui choisit Dieu comme la pierre angulaire ne s'arrêtera jamais de fuir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème devant lequel tu es confronté, Dieu te dit, si tu as la pierre angulaire, tu ne fuiras pas. Dis un peu un bon amen. Nous avons aussi essayé d'expliquer pour dire qui est Goliath ou juste. C'est qui Goliath? Nous avons dit d'abord qu'un Goliath est une confrontation dans laquelle tout le monde va se retrouver. C'est pour ça que j'ai dit le dimanche passé, tu ne peux pas envier la vie de quelqu'un, même si tu as l'impression que ça va bien quand tu regardes avec les yeux. Le seul problème, c'est que tu ne sais pas quel genre de lion il est en train de combattre quand tu ne vois pas. En général, quand on parle, on ne raconte pas toujours tout ce qu'on traverse. Quand tu connais quelqu'un, tu le vois. Si tu le vois comme ça passer, tu ne sais pas très bien ce qu'il est en train de faire. Tu peux le connaître, savoir peut-être qu'il va au travail, il rentre à la maison. Mais tu ne sais pas, en plus de ça, quels sont les Goliaths qu'il est en train auxquels il est confronté tous les jours. Alors c'est pour ça que je dis que c'est important. C'est vraiment important moi je dirais même, de ne pas chercher à envier quelqu'un qui perce. Peut-être qu'il faudrait comprendre, ou bien lui poser la question, quels sont les Goliaths qui sont dans ta vie? Parce que tout le monde est confronté à un Goliath. Tout le monde, il n'y a personne qui ne pourra pas confronter Goliath, parce que c'est le principe que Dieu a établi. Nous avons dit aussi que Goliath, non seulement qui représente les problèmes auxquels tout le monde est confronté, mais Goliath est en fait l'épreuve ou le test qui te prépare pour passer à un niveau supérieur. Si tu rencontres Goliath est comme le test. Nous avons dit que Goliath a fait 40 jours à parler à Israël. Et nous avons dit que le chiffre 40 représente l'épreuve ou le test. Alors, donc le test n'est pas mauvais. Bien aimé, le test n'est pas mauvais. Dis un peu, le test n'est pas mauvais. C'est vrai que je n'aime pas le test, mais je voudrais te dire que le test n'est pas mauvais. Ce que le test fait, c'est qu'il te prépare à passer à un autre niveau. Tu ne peux pas passer à une autre classe sans passer par le test, vous comprenez? Donc chaque fois que tu vois un test, commence à frotter les mains, tu t'apprêtes à passer à un autre niveau. Le test, c'est l'examen que tu prends pour avoir un diplôme. Le test, c'est le prix que tu payes pour conquérir un territoire de ta vie. Bien aimé, pour tout territoire de ta vie, pour tout rêve que tu auras, il y aura un Goliath qui devra confronter. La Bible dit ceci, que quand nous montre que quand David a confronté Goliath, David avait ouvert grandement la porte de sa destinée. On commençait à calmer Goliath. Qui le connaissait avant? Mais quand il a confronté Goliath, c'est là qu'on a commencé à le connaître. Bien aimé, il y a un Goliath dans ta vie qui peut t'intimider. Mais si tu peux le descendre, c'est là qu'on va commencer à parler de toi. Alors ne fuis pas Goliath, fonce vers Goliath. Dis-toi, Goliath, tôt ou tard, tu dois tomber. Vous savez, Goliath, je ne pense pas nécessairement que Goliath, c'est des choses extérieures qui viennent vers nous. Goliath, c'est aussi des choses intérieures qui ralentissent notre progrès. Bien aimé, il y a aussi des choses dans ta vie que tu es en train de confronter. Depuis que tu as commencé à confronter, année après année, ces choses te ramassent toujours et te font toujours tomber. Aujourd'hui, je te dis ces genres de choses-là. Je te dis, ce sont des tests. Si tu les remportes, tu passes à un autre niveau. En fait, je voulais dire à quelqu'un ceci. Que tu ne peux pas, comme je dis, tu ne peux pas envier quelqu'un, mais paye le prix que la personne a payé. La formule est simple. Voilà la formule. Va dans le magasin, va au comptoir, paye le prix au comptoir. Tu auras ce que la personne a eu. Tu ne peux pas dire, non, mais comment Seigneur, dans la vie, moi je n'ai que des chaussures comme ça, et eux ils ont de belles chaussures. Non, ça c'est une mauvaise plainte. C'est que toi tu dois faire. C'est aller au comptoir, là où il a eu ces chaussures-là. Paye aussi le même prix qu'il a payé, pour avoir les mêmes chaussures qu'il a eues.
je voudrais devenir ingénieur, sinon pourquoi tout le monde est ingénieur? Moi, je dis, non, mais c'est simple. Va payer le même prix. Et puis, tu vas avoir le même diplôme. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que la formule n'est pas de se plaindre, la formule est de payer le même prix. Quand tu payes le même prix, tu auras la même chose. Mais je crois que la différence, c'est que nous ne payons pas le prix ou nous refusons de payer le prix. Parlons des prix, laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ a dit, vous connaissez l'histoire des fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils sont venus dire à Jésus, Jésus, nous voulons régner avec toi. Parce que nous avons appris que tu seras le roi. Nous avons entendu ça partout. Et nous avons vu que tu seras le roi. Maintenant, Jésus, ce que nous voulons, c'est de régner avec toi. Mais quelqu'un à moi, Jean à ta droite et Jacques à la gauche. Ça, c'est des gens un peu sneaky là. Pendant que tous les autres disciples sont en train de dormir, et ils appellent Jésus au coin. Il dit, bon voilà, on va avoir un gouvernement. On sait déjà qui sera à la droite, qui sera à la gauche. Moi, Jean et Jacques. Alors, par le biais de leur maman, une maman qui a une longue vision, une vision de loin, elle appelle Jésus, elle dit, mes fils ici que vous voyez, je me demande si c'est des grands garçons. Vous voyez des grands garçons, maman dit, non, en tout cas, il faut bénir le Seigneur pour ces mamans-là. Elles ont une vision de loin. Alors, elle amène les enfants chez Jésus, il dit, Jésus, nous voulons régner avec toi. Puis il dit, ordonne, lui dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus écoutez la réponse maintenant. Il dit, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu demandes des choses à Dieu, mais tu ne sais pas ce que tu demandes. Parce que le problème c'est ici. Ce n'est pas vraiment de demander. Et c'est vraiment très bien. Le problème ce n'est pas de faire la demande. Le problème c'est de payer le prix pour avoir la demande. Parce qu'il a dit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils ont dit, nous le pouvons. Mais suivez-moi maintenant. Le problème alors, ce n'est pas nécessairement la demande. La demande n'est pas suffisante. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour avoir la demande? Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Bien aimé, quand Jésus-Christ a commencé à parler de sa coupe, lui-même Jésus, en face du problème, il a dit, Père, si tu peux donner la coupe de moi. Mais il savait que s'il ne buvait pas cette coupe-là, il ne serait pas ressuscité ni glorifié. Donc pour être glorifié, il était obligé de boire la coupe. Alors, bien aimé, la coupe peut faire mal. Prends la coupe, serre les dents, mais bois la coupe. Parce que la coupe ne peut pas percer. Juste quelqu'un te dit, bois un peu la coupe. J'ai dit, chef, dis-lui, tu dois boire la coupe. Ah oui, bien aimé, vous pouvez imaginer combien de choses sont en train de nous attendre, mais nous devons boire la coupe. Il y a des choses qui t'attendent. Jésus-Christ te dit, tu fais la promotion, ce n'est pas mauvais. Bien aimé, la promotion n'est pas mauvaise. Quand ils ont dit, place-moi stratégiquement dans ton gouvernement, ce n'est pas mauvais. Mais il dit simplement, est-ce que tu peux boire la coupe? Ou laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire, faites attention aux gens qui ne veulent pas boire la coupe, mais qui veulent avoir des choses. Parce que c'est que la coupe fait. La coupe t'équipe, elle t'aiguise pour la position que tu vas avoir. Si tu vois quelqu'un qui a une position, sans avoir pris la coupe, il est dangereux. Parce qu'il n'a pas été équipé pour la position. Oh mon Dieu, il ne faut pas m'embêter. Alors, il dit, si vous suivez l'histoire, il dit, quand ils ont dit, nous le pouvons, dire-t-il. Jésus a dit, ah c'est vrai, vous allez le boire. Comment? Jean a été brûlé vif dans un tonneau d'huile. Où? Brûlé vif. Et quand on a vu qu'après qu'on l'ait grillé, il est sorti vivant. Ils ont dit cet homme, on est allé le mettre dans une prison sur l'île de Patmos. Bien aimé, il y a beaucoup de chances que si c'était toi, tu sors de cette huile, tu risques de maudire Jésus. Mais comment? On ne l'a pas brûlé parce qu'il avait volé. On ne l'a pas brûlé parce qu'il était contre le gouvernement. On l'a brûlé parce qu'il aimait Jésus. Alors je vais vous dire, bien aimé, il y a un prix à payer dans beaucoup de choses. Mais si tu peux payer ce prix-là, quand on l'a jeté dans l'île de Patmos, la Bible dit qu'en pleine île de Patmos, en pleine prison, lui était catapulté, il est entré dans une porte qui était ouverte au ciel. Bien aimé, il est passé à une autre dimension. Il n'était plus à la même dimension de tout le monde. Bien qu'il était sur l'île, il ne faut pas m'embêter. L'homme est passé à une autre dimension. Ça veut dire qu'il peut payer un prix. Quand
quand je lisais ce message, cet enseignement, ça m'a intimidé et même m'a inquiété un peu. Je me suis dit, c'est là que j'ai compris qu'il y a peut-être des choses qui m'attendent, mais je dois payer le prix. Je ne dirais même pas peut-être, il y a sûrement des choses qui m'attendent, mais il y a un prix à payer. Et bien aimé, le prix est déterminé, la grandeur du prix détermine la grandeur du déblocage. Pas m'embêter, si tu vas, vous savez, je suis allé acheter des chaussures dans un magasin là. J'ai béni l'Éternel parce qu'ils étaient buy one, get one free. Et puis 30% off, on t'ajoute plein d'histoires. Je dis, oh, gloire au Seigneur. J'achète les chaussures, 2 jours après, les chaussures commencent à s'écarter du cuir et de la semelle. J'ai compris que les 30% buy one day off, c'est pas bon. Mais c'était $30, j'ai béni l'Éternel. Après, mais attendez. Mais quand tu vas dans... Je me suis dit, je suis allé dans un autre magasin une fois, j'ai vu des chaussures. Je me suis dit, mais les chaussures, 300, 400 $. Mais ça, c'est trop cher, tout ça. Mais la manière dont ils ont noblement taillé la chaussure et cousu la chaussure, tu vois qu'ils y ont investi tellement que, si tu veux, ils te disent, en fait, voilà ce que tu dois faire. Si tu veux avoir pour $30, c'est ton choix. Si tu veux aussi avoir pour 4, c'est ton choix. Mais la conséquence, c'est que tu vas avoir, tu la payeras. Prix à payer. Quel est le prix que tu es prêt à payer? Les disciples viennent se fâcher contre Jésus. Bon, je ne vais pas se fâcher, mais un peu concerné, là, concerné ou bien concerné, hein, concerne. Oui, c'était un peu concerné. Je viens dire à Jésus. Jésus, dis-nous un peu, comment ça se fait que nous, on n'a pas pu chasser ces démons-là? Jésus dit, mais ce genre de démons partent. Ça, c'est pas les démons, tu tousses, ils partent, tu sneezes, ils partent. Non, non, non. Ces gens ici, ils partent par le jeûne. Pas la prière. Le jeûne et la prière. Alors, si tu me dis, par exemple, que non, en tout cas, moi, j'ai des problèmes avec jeûner. Mais il y a des démons que tu ne pourras pas partir. Tu ne peux pas m'embêter. Il y a des choses qui vont te regarder dans les yeux. Tu parles comme tu veux, elles ne vont pas partir. Tu parles, elles t'en font. Ouais, président que j'ai vu. Ah oui, il y a, écoutez bien aimé, il y a des portes qui vont refuser. Qui vont te refuser jusqu'à ce que tu payes le prix qu'il faut. Elles vont dire, il a payé le prix. Le problème, ce n'est pas la prière. Après avoir prié, est-ce que tu payes le prix? La Bible dit ceci. Quand tu veux construire une maison, assis-toi d'abord. Commence à calculer combien tu vas dépenser. Dans Luc 14. Donc ne va pas vite. Il y a des choses, comme je dis. On demande à Dieu, mais on n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut. Alors on se plaint. Ah, mais Seigneur, depuis que moi je demande, attends une minute. Tu as demandé. Maintenant la réponse, c'est payer le prix qu'il faut. On est ensemble jusque-là. Gifle quelqu'un, tu lui dis, paye le prix, paye le prix. Parce que les choses t'attendent. Tu lui dis, les choses t'attendent. Celui qui prend les choses sans payer les prix, on l'appelle voleur. La deuxième chose, en parlant de Goliath, bon, on va terminer ici. La deuxième chose en parlant de Goliath, c'est que Goliath avait 6 doigts. Nous avons dit ça la fois passée, mais je voudrais aller un peu plus loin. Goliath avait 6 doigts. Est-ce qu'on peut dire 6 doigts? On a dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, ou le chiffre naturel, ou même le chiffre de la faiblesse. Bien aimé, quand tu es devant un problème, pose-toi une question. Quel est le chiffre de ce problème ici? Quand tu es devant un problème, avant d'avoir peur, regarde le problème en face, dis-toi, quel est le chiffre de ce problème? Si c'est le chiffre 6, commence à rire. Et il me dit ceci. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Tout ce qui est naturel est voué à tomber tôt ou tard, ça va tomber devant toi. Si le problème c'est ton boss, si le problème c'est la compagnie, si le problème est 6, le problème ne tiendra pas. Je voulais dire à quelqu'un, essuie les larmes, va d'abord voir le problème à quel chiffre. S'il est monté par les gens, et c'est parce que les gens ne t'aiment pas. C'est parce que ces oncles-là veulent manger tous les dons que tu as ainsi que les ongles. Pose la question, ils ont quel chiffre? Parce que Dieu dit, si l'Égypte est seulement chair, il est esprit.
Il dit, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. S'il est cher, il va périr. S'il est cher, il va périr. Bien aimé, le problème que tu connais maintenant, quel que soit, tu me donnes le nom. S'il est 6, il va tomber. Il va tomber. Bien aimé, je voudrais insister que ce problème va tomber. Même s'il dure comment? Même s'il fait 40 jours, il va finir par tomber. 6 va tomber. Parce que la destination de tous les ennemis de Dieu, c'est qu'ils sont voués à périr. Et il me dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. Eux vont chanceler. Mais il me dit, eux, ils plient, ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Dis, je dois rester debout. Je vais m'arrêter ici. Parce que en fait, je voulais parler de la deuxième pierre. Et nous parlerons de ça après le dimanche spécial, Père. Parce que c'est un dimanche spécial. Mais la deuxième pierre, ça c'était la première pierre. Nous avons dit que la première pierre s'appelle comment? La première pierre s'appelle la pierre. La deuxième pierre s'appelle la vision. C'est la deuxième pierre que David a utilisée. Ah. David, écoutez très bien, David se présente devant Goliath. Plus de 200 000 hommes armés sont en train de faire la même expérience que David. On a décrit très bien à quoi Goliath ressemblait. David arrive, il voit la même description du problème. David dit, voilà un incirconcis. Ah! Tout le monde voyait un homme musclé, mais David, lui, il voit un incirconcis. Quelle vision! Laisse-moi vous dire ce matin que nous avons tous des problèmes, mais tout dépend de ce que tu vois dans le problème. Pas m'embêter ici. La différence, c'est qu'est-ce que tu es en train de voir dans ce problème-là. C'est le même problème, mais qu'est-ce que tes yeux sont en train de voir. Pas m'embêter, je vais décortiquer ça le dimanche, je ne sais même plus quel dimanche. C'est en 8. En 8, ça veut dire le 27. Comme vous voulez. Mais on va toucher ça. Bien aimé, tu peux être debout devant le problème. Tu commences à te frotter les mains. Je vous assure qu'on peut prendre des gens différents dans le même problème que tu as aujourd'hui qui te fait pleurer. Toi, tu regardes le problème, tu frottes les mains. Ton voisin est en train de pleurer. La différence, c'est qu'est-ce que tu vois dans le problème. Ne pas voir du travail représente quoi? Est-ce que ça représente que tu ne vas pas percer ou ça représente qu'il y a une autre porte ouverte? Tout ça est différent. On n'appelle pas seulement vision, mais on appelle ça discernement. Où tu peux voir la main de Dieu agir dans des choses bizarres. Les séraphins ont dit gloire à l'Éternel. Pourquoi? La terre entière est couverte de ta gloire. Mais attends une minute. Est-ce que la terre entière est couverte de la gloire de Dieu dans certains coins? Quand tu es dans certains coins, c'est bizarre. Les gens se bouffent. Dans certains coins, on grille les enfants, on les mange. Où est la gloire de Dieu? Mais comment les séraphins peuvent dire la terre entière? Eux ne voient pas ces coins-là. Mais non, quand tu vois les choses par rapport à Dieu, tu vois la gloire même dans les choses bizarres. Tu peux voir comment Dieu peut ressusciter la chose. Tu peux pas m'embêter là. Wow! Ce problème-là, si tu peux voir comment Dieu peut le ressusciter. Dieu se tient devant Lazare. Tout le monde, hey, Lazare est mort. Jésus-Christ dit, sortez, enlevez-moi la pierre. Hey, mais attends, il est mort, il dit, enlevez la pierre. Je suis en train de voir un homme ressuscité maintenant. Qu'est-ce que tu es en train de voir? David voit Goliath, il voit un incirconcis. Et là, il va plus loin. Il dit, aujourd'hui même, je prendrai ta tête, je la couperai, je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Qu'est-ce que tu es en train de voir dans le problème? Rendez-vous le 27. Que Dieu vous bénisse.